Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 82e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude. Evan Examé, Mundi Joseph et notre invité habituel, récurrent, Kevin Diorio. Yes sir! Yes! Bonjour. Avant de commencer, je vais faire une annonce que je ne fais pas souvent depuis un petit bout. C'est juste inviter les gens à rejoindre le groupe Facebook que l'on a, les Lucides MGE Podcast. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas mentionné qu'on avait un groupe Facebook pour ceux qui nous écoutent et qui veulent rejoindre notre communauté. Rejoignez-nous sur Facebook. On vous invite aussi à ceux qui nous écoutent sur YouTube à vous inscrire, à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter si vous aimez partager. Et à partager, exactement. La bonne nouvelle! Nous revenons bientôt. Des conversations lucides. Exactement. Fait que... avant de commencer encore aussi, je veux juste qu'on parle rapidement, brièvement de John Wick. C'est vraiment aucun spoiler. Moi, Mundi et Kevin, on l'a vu cette fin de semaine. Et what the fuck? What the fuck? What the fuck? C'est juste ça que j'ai à dire. Yes. Wow. Ouais. Wow. Puis je veux pas non plus genre comme over-hype le film pour rien, mais c'est probablement... c'est probablement un des meilleurs films d'action que j'ai vu. Puis là, on parle de films d'action, dans le genre de film d'action. C'est le meilleur, moi. Exactement. J'en ai vu des milliers, là. Les chorégraphies, les scènes de combat sont hallucinantes. Ils se sont donnés pour ce film-là. Tu vas le voir vendredi, fait que tout est bon. Mais puis on t'attend pour faire un spoiler, on n'en fera pas un sans toi, surtout pas sans toi. Tu sais, John Wick 4, c'est le 1, le 2, le 3. C'est John Wick qui ramasse comme un peu de l'aggro. Okay? Ouais. Il ramasse son... Tu sais, comme dans les jeux vidéo... son limit break. Dans les jeux vidéo, t'as une barre. Il monte de niveau. Là, dans John Wick 1, il a augmenté la barre. John Wick 2, 3. Mais là, rendu à 4, il pèse L1, R1. Limit break tout le long du film. Puis le film a une séquence limit break. Les gens vont vraiment comprendre ce qu'ils n'ont pas vu. Mais sérieusement, je vous dis tout de suite, le troisième acte de ce film-là est la chose la plus extraordinaire que j'ai vue dans tout film d'action confondu. Là. Magique. Ils sont en train de magistral. Pendant tout le dernier acte assis au bout du siège. Yeah. Puis il faut comprendre aussi que c'est un film de John Wick. Okay, guys? Au niveau de l'histoire, ça reste encore la même dynamique. Vous allez voir ce film-là pour les scènes d'action. Et sur ce département-là, visuellement parlant, au niveau des chorégraphies, puis au niveau de l'originalité des combats, c'est wow. Puis le film il est beau. Ouais, visuellement il est super beau la aussi. cinématographie était Et c'est possiblement le dernier film avec le personnage de John Wick. Et si c'est le cas, honnêtement, c'est une très bonne conclusion, une très belle fin. Fait que non. Puis on va faire un spoiler talk probablement la semaine prochaine, en fait. Fait qu'on pourra en parler amplement. Mais on voulait juste faire un shout-out à ce film-là qu'on a vraiment... Là, je suis énervé présentement parce que les gars me regardent puis ils ont vu le film puis... Oui. Non, les gars! Attention, première chose qu'on a faite en sortant du cinéma, c'est appeler Evans pour dire genre comme « Yo, c'était fraîche! » Mais dans tous les cas, c'est vraiment juste pour dire ça. Fait qu'on va commencer directement avec notre premier topic. On a une grosse nouvelle. On a Jonathan Major qui joue qui a été arrêté pour avoir agressé sa conjointe, exactement. Conjointe. C'est ça. Ça n'a pas été confirmé à 100% que c'est sa conjointe ou ça semble être sa conjointe. Ça semble être sa conjointe parce qu'ils ont dit qu'ils ont des photos ensemble. Exactement, c'est ça. Non, mais ils disent que la personne qui a porté plainte n'était pas identifiée. Mais la nouvelle qui est sortie, c'était possiblement sa conjointe. Ouais, dans tous les cas, il a été arrêté parce qu'il l'aurait agressé, puis il l'aurait étranglé, puis harcelé. Puis ça fait qu'au bout du compte, elle avait des blessures visibles. Puis elle a été amenée à l'hôpital. Ouais, non, exactement, c'est ça. Puis en contrepartie, tu as l'avocat de Jonathan Major qui a dit que l'acteur n'avait rien fait de mal, puis qu'ils avaient des preuves, en fait, visuelles, des preuves enregistrées qui allaient l'exonérer, lui. Ils avaient même des témoins aussi. Pour lui. Dans tous les cas, c'est clair, en ce moment, tu as comme deux versions. Oui, t'as l'avocat qui dit qu'on va pouvoir prouver que tout ça, c'est une fausse histoire, que sa version à lui est valide au bout du compte. Puis t'as le fait qu'il a été arrêté pour possiblement avoir agressé et puis étranglé, en fait, sa conjointe. Mais il y a quelque chose qui circule aussi que
il semblerait que la personne se soit rétractée. Ça n'a pas été confirmé, c'est ça l'affaire. On a vu la nouvelle circuler sur Twitter, mais c'est juste genre comme il n'y a rien qui dit officiellement que ça a été rétracté. Fait que c'est vraiment plus à suivre. Fait que là-dessus, vu qu'il manque pour l'instant des informations concrètes sur ce qui se passe, ça va beaucoup plus être dans l'hypothétique. Mais ma question à moi, c'est admettons genre comme que tout ça, c'est vrai, genre qu'il a vraiment agressé, qu'il a vraiment étranglé sa conjointe. D'après vous, qu'est-ce que Marvel va faire? En fait, qu'est-ce que Marvel / Disney va faire ou même / devrait faire? OK, je vais commencer. Yes. Disons que... Je vais prendre 3 scénarios. Le scénario où qui est coupable, bon, c'est pas compliqué, ils vont tout simplement se dissocier de lui, puis ils vont recaster son personnage, soit un autre acteur. Ils l'ont déjà fait dans le passé, puis ils gêneront pas, là. On verra pas un cas Ezra Miller, là. Non, ici. Marvel, ils gênent pas. Non, je veux dire, là, on parle d'un cas où il a étranglé sa copine, c'est violence conjugale. Si c'est vrai, puis elle apporte des faits, puis là que ça se bat en cours, oubliez ça. Oubliez ça. Si ça reste comme, c'est un combat mitigé entre les deux, là, ou que c'est un peu à la Amber Heard puis Johnny Depp, on voit que c'est du back and forth, il est fini. C'est pas grave. Disney ne va pas garder... ils vont pas s'associer. Non, ils vont dire, regarde, il y aurait que tes problèmes, puis après, on verra. Mais les autres vont continuer sans lui. Le train, il s'arrêtera pas pour lui. Là. Non, c'est ça. Cela dit, si les preuves qui amènent sont valides, puis ça le lave de tout soupçon et tout ça. Water under the bridge. Ouais, c'est ça. Ça va être... ils vont juste faire, OK, regarde, on va continuer. Puis là, tu vois, là, apparemment, Disney vont... Je sais que Marvel, demain, ils vont faire une réunion pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Alors... ouais? Yeah, yes. Ça niaise pas que le POC. Non, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de niaiser avec ça. Vas-y. Ils n'ont pas le temps de niaiser avec ça. Vas-y, Vince. Pour ajouter à ce que Mondi dit, j'ai rien ajouté à de plus. Mondi a tout dit, mais ce que je voulais dire de plus, c'est que il est mieux d'avoir quelque chose de solide. Il est mieux d'avoir des... Il dit qu'il a des preuves, mais c'est mieux de pas être quelque chose, une vidéo floue là, à 1 kilomètre, là, puis on voit quelque chose de flou, si c'est ça, puis on interprète. Depuis qu'on est dans l'interprétation, il est mort. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Vidéo HD, là. Ah oui, il faut que ça soit clair comme si que la fille a pris une corde puis elle s'est fait mettre des marques. Non, mais avec une corde, ça paraît non, que mais dans le sens que ce soit clair que c'est pas lui qui a fait les marques, que ce soit quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, que ce soit pas lui. Non, mais c'est un sujet qui est hyper touché parce que il y a tellement de violence conjugale dans le monde. Exact. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. Puis quand il y a ce genre d'accusation-là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut marcher des œufs. T'as pas le choix. C'est plate. C'est plate pour... Mettons, là, tu te fais accuser à tort. C'est plate. C'est vraiment... Puis c'est un moment qui peut même être traumatisant si tu perds tout. Mais ils n'ont pas le choix de procéder. Parce qu'il y a tellement de violence conjugale, il y a tellement de cas où il y a des gars qui frappent. Mais aussi, oui, c'est vrai, Mondi, mais l'autre chose aussi, il y a le côté image. Dans le doute, ils peuvent pas risquer de entacher la marque à tout jamais. Je sais. Surtout pas Disney. Disney, leur marque. Imagine que dans le doute, ils donnent le bénéfice du doute à Jonathan. Puis dans un an, finalement, il y a une vidéo qui sort, là, c'est clair. Puis il est vraiment comme ça. Puis c'est vraiment vrai, c'est lui. Oublie ça. Justement, en plus de ça, comme pour ajouter à ce que tu dis, ça c'est encore un peu plus secondaire puis moins connecté, mais ça reste quand même pertinent. Tu as deux réalisateurs, je pense, qui sont sortis et qui ont mentionné que Jonathan Majors sur les plateaux était quelqu'un de toxique. Encore là, là maintenant ça sort, mais c'est comme là c'est pas lié à de la violence, c'est lié à sa personnalité en tant que telle. C'est comme la personne. C'est Twitter salissage. C'est exactement ça. C'est exactement. C'est que la personne profite de l'événement pour régler les problèmes. Mais ça pourrait aussi être pertinent dans le sens où si après que ces deux gars-là aient parlé, oh my God, là tu commences à voir comme du monde commence à parler d'autres personnes. Tel acteur, telle personne, parce que c'est souvent ça qui est arrivé. Ça commence avec une personne. Il y a une affaire qui me gosse par exemple. Vas-y. OK. Pas par rapport à la violence conjugale, mais à ce genre de witch hunt là. OK. Quand des compagnies comme Disney prennent des acteurs, ils font des recherches. Ils font des recherches.
je veux dire, Jonathan Major est un black guy de 33 ans, okay, qui a fait quelques films et quelques émissions de télévision. Sa réputation a été bâtie. Là. Puis, avant qu'il se rende, avant qu'on lui donne un rôle aussi important dans la plus grande franchise cinématographique du monde... Quelqu'un a fait des recherches. Ils ont fait des recherches. Je veux dire, avant que tu arrives là, ce gars-là, il est comment sur le tournage? Ce gars-là, il est comment chez eux? Y a-tu des tickets de... Il paye-tu ses impôts? Ils ont fait des fous rectales. Comment? Réellement, vraiment. Je veux dire, sérieusement, tu vas pas engager quelqu'un sans problème. Puis dans le doute, tu l'engages pas? Oui, c'est sûr que chaque être humain est pas parfait. Tu peux avoir quelques bavures, mais des bavures que tu peux pas avoir. Tu peux pas claquer ta femme. Je veux dire, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je veux dire, tu t'es fait pogner avec la Marie dans ta voiture, ça c'est une chose. Mais de la violence conjugale, ou bien du viol ou du meurtre, oublie ça là. Mais c'est ça, je veux savoir. Ils ont-tu fait des recherches pour savoir si ce gars-là était comme ça? Je vais poser une question. Puis si oui, pourquoi après que ce genre de truc-là sort sur sa vie privée, tout d'un coup, t'as du monde sur Twitter qui dit ce gars-là, il est toxique. Fuck you, man. Arrête là. Vas-y. Est-ce qu'ils ont fait une enquête sur Ezra Miller? Ouais, mais sauf que Ezra Miller, tout est sorti après qu'il ait été embauché, par contre. Il n'y a aucun incident qui date d'avant son embauche. Oh non, il n'y avait rien avant? Avant, il y avait rien. Ok, c'est bon. C'est sûr que je ne veux pas tourner la discussion sur Ezra Miller. Parce que Ezra Miller a été embauché pour jouer Flash en 2015 ou 2014. Ça fait longtemps. Parce que nous, on parle de Ezra Miller, ça date des 2 dernières années. C'est vrai. Il n'y a rien qui date d'avant. Ezra Miller est devenu un peu déglingué après. Ouais, je pense que c'est ça. Avant ça, c'est un gars qui avait... Exact. Il n'y avait rien. C'est un gars peut-être sans histoire, il faisait ses trucs. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve weird, parce que, man, c'est tellement énorme. T'arrives, tu dis, OK, on choisit ce gars-là, on choisit cette femme-là, cette personne-là va avoir un rôle important dans notre franchise, pour nous, il va nous représenter. Puis là, next thing you know, t'apprends que la personne, tu vas pas prendre quelqu'un qui a eu un comportement toxique sur le tournage. Là. Tu veux pas d'un autre cas à la Josh Whedon. Tu veux pas un autre cas à quelqu'un qui a eu de violence conjugale ou bien un autre Ezra Miller. Que t'en veux pas. Ironiquement, en fait, celui qui a le dossier le plus chargé au niveau des acteurs dans Marvel, c'est Robert Downey Jr. qui a littéralement fait de la prison, en fait. Ouais. Parce qu'il y avait manqué des court ordinance de drug testing. Il a fait 1 an de prison, en fait. Ouais. Mais non, c'est ça. Juste savoir, Kevin, qu'est-ce que tu penses par rapport à Jonathan Major puis la situation, en fait? C'est sûr que si jamais il se retrouve coupable, Marvel va pas les avec le POC, ils vont tout de suite le mettre out of the... Puis ils vont recaster le rôle. Mais ça va être une grosse job. Là. Yes. Si ça arrive, là, en ce moment, sûrement que Disney, les big boss de Disney il y aurait les options. Sont en train de regarder toutes les options. Damage control. Damage control. Mais les options, tu regardes les options dans l'option que Mondi dit qu'il est coupable. Là, il faut une option qui est dans ça va nous amener au prochain topic, en fait. Non, mais attends, avant d'embarquer dans ton autre topic, vas-y. Je vais faire une petite plug. Là. Il y a un TV show qui est d'Angleterre, du UK, je pense que c'est sur Amazon, c'est avec Anna Paquin. Puis justement, elle, dans ce TV show-là, eux autres, elle travaille dans une agence qui fait du damage control. Ouais. Puis il y a plein de cas comme ça, justement. Puis tu vois comment que ça marche derrière les coulisses. C'est sûr, c'est romancé, mais ils disent au début, c'est des cas qui sont arrivés pour de vrai. Ils se sont inspirés de vrais cas. Ils ont pris ces cas-là et ils ont changé les... Puis ils ont fait l'émission avec ça. Puis il y a plusieurs... Puis si pour de vrai il l'a fait, il y a plein de moyens pour qu'il le cache. Puis c'est ça qui est fucked up. Hollywood n'y est pas. Hollywood n'y est pas. Disney, là, qui est au top d'Hollywood, là, il oublie ça. Mais d'après moi, regarde, ils niaiseront pas avec ça. Parce que ça, c'est trop... C'est trop... Surtout si la personne a des blessures, elle est allée à l'hôpital. Tu sais, j'ai lu du monde qui disait, elle s'est les fait elle-même. C'est comme... Chum. Dans les années 80, ils auraient juste mis une toile par-dessus tout ça. Puis ce serait même pas sorti comme ça. Ça serait même pas sorti. Les années 80, début 90. La nouvelle serait pas sortie. Mais Tina Turner, là,
OK, elle se faisait battre par son mari. Ouais. Là. Puis elle faisait son show après. Là, tout le monde savait. Tout le monde le savait. Puis tout le monde le savait. Elle mettait du maquillage pour cacher ses échymoses. Tout le monde le savait. Michael Jackson, là, avec ses frères, il mangeait des volets avant les shows. Là. Ouais. Donc c'est pour ça que... c'est comme... pour ça ce que tu dis, mais c'est dans l'air du temps. C'est à cause que maintenant, l'air du temps, on ne tolère plus ce genre de choses-là. C'est pour le mieux. Là. Mais c'est pour le mieux. Je suis pas en train de dire que c'est pas pour le mieux. C'est sûr, c'est pour le mieux. C'est l'air du temps. Et les personnes qui font ça, à un moment donné, réfléchissent. Ouais, mais il y a quelque chose à faire avant d'aller jusqu'à là. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver jusque-là. Exactement. Puis surtout, eux ont les ressources. Ouais. Tu sais, un psychologue, il y a toutes les ressources, eux autres, Ils ont l'argent. pour s'aider. Ouais. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent, ils ont les ressources. Ça ne devrait pas arriver jusqu'à là. Puis, Mais anyway, non, aujourd'hui, on sait pas ce que c'est. Moi, je trouve ça plate. Je trouve ça fort. Si s'en sort, je trouve ça plate pareil. Tu sais, par exemple, si la fille a vraiment inventé ça, là, hey, yo, c'est quoi ça? C'est fucked up. Si on dans le cas où ce serait comme un setup, là, ça serait fucked up. Non, mais c'est parce que ça... OK. Ça serait fucked up. Ça arrive, c'est pas comme si c'était la majorité du cas, Non, ça non, arrive. ça doit arriver. Mais c'est parce Mais que c'est pas impossible. quand ça arrive, il n'y a rien qui se passe. Non, mais non. Il n'y a rien qui se passe. Quand c'est un setup, que ça a été inventé, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de répercussions. Là. Oh, c'est beau, c'est pas vrai. On va juste faire un scandale, puis après tu t'en parles. Non, pas ça. Non. Il faut qu'il y ait une répercussion quelque part pour que le monde fasse justement pas ça. Là. Mais ça, on parle seulement hypothétiquement si... Oui, c'est dans le cas innocent, si c'est innocent. S'il n'est pas innocent, mais regarde. Qui paye? Qu'est-ce que je te dis? Qui paye? De mon côté, en effet, Mondi, je pense que tu as vraiment tout dit. Regarde, c'est clair qu'ils niaiseront pas avec la POC. S'il y a un moindre doute, comme tu dis aussi, Evans, ils vont le tasser. Puis ouais, au bout du compte, j'espère juste que la vérité va prévaloir. Puis ça, c'est la meilleure... Ouais. Tu l'as bien dit. Que la vérité va prévaloir. Exactement, c'est ça. Si au bout du compte, il est coupable... puis qu'il a vraiment fait, je vais être conséquent avec tout ce que je dis par rapport à Ezra Miller. Bye-bye. Même si on va dire que c'est juste, entre guillemets, juste un événement. Non, c'est un événement, exactement ça. C'est un événement qui est un événement de trop. Exactement, qui est assez pour justifier comme... c'est un événement de trop. Exactement, tu sais. Ce qui m'amène en fait au deuxième sujet qui est aussi connecté à ça. D'accord. Là, c'est beaucoup plus spécifique par contre. On avait parlé que la saison 2 de Lucky avait été repoussée indéfiniment. Indéfiniment dans le sens où il n'y avait pas de date de sortie. C'était rendu summer 2023, après ça c'est devenu Coming Soon. Puis j'ai comme, oh shit, ok. Ça sort dans 4 ans. Là. Ouais, c'est comme Coming Soon. Il met quelqu'un par-dessus. Finalement, tu as Owen Wilson qui a confirmé. Il a confirmé que la série pourrait sortir probablement en septembre de cette année. Oui. Là, par contre, pour rester encore connecté au sujet, genre, admettons justement que la série SCT pour sortir en septembre, mais que les allégations de Jonathan Majors sont à 100% vraies. Qu'est-ce que Marvel fait? Est-ce qu'ils sortent la série? Est-ce qu'ils le concèdent? Il repousse. Ouais. Il repousse. Parce que vous faites pas le truc à la Ezra Miller Flash, on sort le truc quand même parce que c'est pas un film. C'est pas un film. C'est quand même ta série clé. Mais c'est ça, super clé. Encore plus, yeah. Parce que ton casting, le nouveau casting. Fait que tu veux t'assurer que le nouveau casting soit dans cette série-là? En fait, tu repousses, mais en fait, carrément, rendu là, c'est que tu refais ta série, tu refais ta saison. Ouais, tu le recastes. Là, mais t'as-tu besoin de refaire la saison complète si tu recastes? T'as juste à amener la personne. Il faut que tu refasses rejouer toutes les scènes avec l'acteur. Ce sera, de un, il faut que tu trouves l'acteur. De deux, après, il faut que tu tournes ces scènes-là. De trois, il faut que tu fasses la post-prod de ces scènes-là. C'est de l'argent. Ça va repousser à des mois, si c'est pas un an. Ça dépend si Kang est tout le temps là. Il est peut-être juste là. C'est le vilain principal. Non, c'est le vilain principal de ta saison 2. Ils l'ont déjà dit que c'était ton big. Mais il va pas. Il apparaîtra pas. Non, mais il va quand même être là. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'on peut quand même assumer qu'il va quand même être assez présent dans la série. C'est sûr qu'ils vont tourner des scènes, mais ils vont peut-être utiliser un petit peu de CGI ici et là aussi pour économiser un peu dans certaines scènes. Puis après, c'est ça. Mais t'as raison. C'est comme toi, on repousse ça, même si ça veut dire qu'on repousse Kang Dynasty, Avengers. Pour vrai, aujourd'hui, là, je repousserais tout le planning. À 100%. Les gars de Marvel ont fait une réunion, puis on recommence, mais on replace les dates un peu plus loin, juste pour nous préparer, pour être en mesure d'être capable de faire ce qu'on veut faire.
Parce que là, en ce moment, il y a des problèmes qui vont arriver. Mais pourquoi est-ce que... Là, je suis vraiment l'avocat du gars parce que that's my job. Pourquoi est-ce que... Ben, tu l'as dit, en fait, mais c'est juste que... Ezra Miller, ça passe. Ce que je veux dire, il a agressé du monde. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas sortir, genre, comme quand même? Parce que j'ai comme l'impression que DC sont plus dans la merde que Marvel. Il faut qu'ils sortent ce film-là pour ramasser le plus d'argent, ramasser le plus de fans. En plus, c'est le main character de la série, du film. Tandis que Marvel, ils sont ils ont fait des trucs mauvais dernièrement, mais ils sont encore sur une bonne place. Il n'y a pas de gros scandale à part ce qui est arrivé avec Jonathan, mais ils peuvent se le permettre de repousser. Tandis que DC, c'est là, sinon c'est jamais. Puis moi, comment je vois ça, DC, on vient de le dire, c'est là ou jamais, oui, 1. 2, c'est juste qu'il y a tellement d'argent investi là-dedans. Là, tu peux pas juste tabletter sur un film comme ça, c'est ben trop gros. Donc, à un moment donné, si tu fais $1, tu feras $1, mais il faut que tu le sortes, là. Puis l'autre côté... Ben, les séries de Marvel sont pas cheap non plus. Hein. Je sais. Ils sont en moyenne du 25 à 30 millions par épisode. 25 millions, 20 millions à peu près. C'est énorme quand même. On est les gars ici qui disaient que la phase 4, c'était très moyen. Ouais. Puis on le voit très bien. Puis ils ont même dit qu'ils vont faire les affaires mieux dans la phase 5. Puis là, dans la phase 5, ils font les affaires mieux, mais ils tolèrent ça. Mais non, ils peuvent pas. Ils vont reglisser, ils vont perdre la phase 5 à ce moment-là. Si ils continuent avec tout ce qu'ils savent... Toi, tu penses qu'ils perdent la phase 5, en fait. S'il est coupable et qu'il le garde, il perd la phase. Mais oui, il perd la phase 5. Moi, personnellement, il glisse parce que c'est un gros personnage dans la phase 5. Ouais. Puis après, si je perds la phase 5, tu perds littéralement ton momentum pour la fin. Là. Le discours que tu viens de dire s'applique aussi à Flash. Non. Pourquoi moi je pense que ça ne s'applique pas à Flash? C'est parce que Flash, c'est un reboot. Non, c'est la même affaire. Non, ça ne changera pas grand-chose. C'est parce que c'est ça l'affaire qui... Vas-y. C'est la nuance, en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette conversation-là. Vas-y. C'est que, tu sais, comme Flash, là... La seule raison pour laquelle moi je suis intéressé, c'est à cause du fucking trailer. Le trailer m'a fait comme ça. Ça a l'air fucking bon. Mais admettons, genre, comme qu'un trailer sort de Lucky, genre, pis ça a l'air fucking bon avec Jonathan Majors. Moi, j'ai adoré Jonathan Majors dans Ant-Man. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi lui, il pourrait pas... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que c'est bon pour Ezra Miller? Trace la ligne, c'est exactement, c'est ça. Où est-ce qu'on trace la ligne? Pourquoi ça c'est Ezra, correct et c'est pas correct? Pourquoi Ezra peut faire, genre, comme... Littéralement, genre, comme 7-8 trucs, genre, comme... Puis son film sort. Puis Jonathan Majors, il fait un truc qui c'est fucking grave. Mais Ezra Miller est aussi accusé d'avoir agressé une femme aussi. Il y a eu des agressions. Il y a eu mais pourquoi? Puis en plus, c'est qu'on est tous d'accord là-dessus aussi que Jonathan Majors doit partir. Mais en même temps, je suis genre comme, mais pourquoi est-ce que ça passe avec Flash? Pourquoi est-ce que son film sortirait? Puis on sait pourtant que si Jonathan Majors est accusé officiellement, on sait que Disney va pas le garder. Parce que je veux dire, fait qu'il y a une double équivalence. WB, il l'accepte, Disney l'acceptera pas. Mais je pense que sur la table, je vais pas parler pour vous, moi je suis d'accord que Ezra Miller, je peux le voir après. Il devrait partir, oui. Mais on va aller voir le film puis on va l'accepter quand même. Fait pourquoi pas faire le qui saison 2 puis on recaste à... Je suis d'accord. Il y a comme... où est-ce qu'on trace la ligne? Ouais, c'est ça, exactement. Ça devient comme un peu malaisant. Je pense que c'est parce que... Je pense que Kevin l'a dit. DC peut pas, ils sont pas en mesure de le faire. Je pense que c'est pour ça. Ils peuvent le faire. C'est DC serait au même niveau que Marvel. Financièrement. On va faire le film au complet? Non. Parce que dans les faits, genre, OK, ton film Flash, t'as pas besoin d'un film pour rebooter un univers. Tu peux juste rebooter ton univers. Admettons, genre, comme que Flash sort pas, puis whatever. Ton film là, de Superman, ça peut être ton début de ton univers. That's it, that's all. T'as pas besoin d'un film pour justifier que je vais faire un nouvel univers. Non, fais juste un nouveau film, c'est un nouvel univers. Merci, bonsoir. Puis c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que ce film-là, c'est juste pour faire du cash parce qu'ils ont dépensé tellement de trucs. À la fin, c'est du cash. Nous on est intéressé à l'aspect narratif, puis blablabla, puis ça va être un reboot, puis tout. Mais pour vrai, WB, c'est juste parce que, comme tu le dis, ils ont dépensé trop de cash dedans. Non, il y a trop d'argent qui a été investi, mais c'est vrai. Mais c'est juste pour du cash. Je pense que c'est un peu ça le problème que j'ai, c'est que c'est comme... On tolère pour l'un, mais il y a 2 poids 2 mesures. Mais il risque d'avoir 2 poids 2 mesures. Ou il y a un 2 poids 2 mesures potentiel. C'est ce que je veux dire. Puis, ironiquement, encore là, c'est que je me sentirais fucking mal s'il est accusé, puis que c'est vrai, puis qu'il le garde.
parce que ce serait 2 franchises que j'aime bien, puis je fais comme... Où est la morale, puis où est-ce qu'on trace les lignes sur ce qui est acceptable ou pas, tu sais? Fait que c'est extrêmement comme ambigu puis comme situation, puis il y a un peu un malaise, genre comme... Je pense pas qu'il y a de réponse claire pour nous ce soir. Il n'y a pas de réponse claire, mais l'autre chose que je peux ajouter, oui, Ezra Miller est... On va regarder son film, Flash va sortir avec Ezra Miller, mais on s'entend pour dire qu'après, il n'y a plus rien après, là. Normalement. Encore là? Oui. Encore là, non, James Gunn. Non, pas là-dedans. C'est pas confirmé. C'est pas confirmé, mais il a dit que la porte restait ouverte. Mais c'est ça qu'il faut qu'il dise en ce moment. Il n'y a pas besoin de dire ça dans le marketing. Je sais. Mais ça veut pas... ce que je veux dire. En disant ça, ça veut pas dire je le garde. Non, ça veut juste dire on va calmer les gens. Mais rendu là, si je fais un flash, c'est une autre personne. J'espère. Parce que non, il va pas recommencer. On regarde Flash avec Ezra Miller. Dans ma tête à moi, je le vois pour l'histoire. Puis après, moi, pour ma part, c'est après, je ne le vois plus. Ciao, bye. Mais Jonathan, si tu vas voir Lucky, tu sais pertinemment qu'il va être là après dans 2 autres films encore. Oui. Non, ça n'a pas rapport. Tu le fais, tu le laisses par exemple, là, tu décides de repousser. Attends, laisse-moi. Vas-y. Tu laisses Jonathan Major, tu le recasses pas tout de suite. Tu le laisses passer dans Loki qui passe sur Disney+. Même si les accusations sont valides. Attends. Parce que ça peut prendre du temps. Si ça va en cours, fait qu'ils vont devoir se battre. Fait que ça peut prendre des années. Fait que eux autres vont faire comme, you know what? On le sort. On va le sortir. Ça va être sa dernière représentation en tant que Kang. Ils sortent Loki comme ça. Puis dans les prochains films, c'est un autre acteur. C'est beaucoup moins compliqué ce qu'elle est que le cas de Flash. Le cas de Flash, pourquoi il est compliqué, c'est que Kevin l'a très bien dit, DC sont dans la marde. Je parle pas de Warner. Je parle de la franchise de DC est en train de mourir. Ils sont dans le caca. Okay? C'est en train de mourir. Yes. Si ce move-là, s'ils décident de canceller les Flash, c'est un coup de grâce. Parce que, je veux dire, c'est pas Blue Beetle puis Aquaman qui va faire de quoi, là. Puis là, tu décides de rebooter maintenant, tu refais Superman qui sort en 2025. It's too late. Le monde va s'en sacrer, man. Ils vont arriver, regarde. Il n'y aura plus de momentum, il n'y aura plus de momentum. Yeah. Avec Flash, ils savent qu'ils ont vu le film, ils ont dit, oh shit, on a un momentum. Avec l'émission de Loki, là, il y a du monde qui ne va même pas le regarder. Moi, je ne vais pas le regarder, moi. Moi, je sais que je vais le skip. Fait que, pas à cause de Jonathan Major, j'ai plus Disney+, je vous le dis tout de suite, je regarde plus rien sur Disney+. Fait que je le skip, là. Je m'en calisse ce qui se passe là-dedans. Je vais pas regarder ça pour savoir ce qui va se passer dans les autres films. Mais il y en a beaucoup de personnes qui vont faire la même chose. Flash, ça c'est une chose. Flash, ils ont un potentiel d'arriver puis de dire, OK, ça va créer un momentum puis un buzz derrière notre franchise. Loki, non. Loki, c'est juste, c'est narratif. C'est pour nous, c'est narratif. C'est pas, ça va pas. Loki 2 va pas booster qu'est-ce qui va sortir avec, par exemple, c'est pas moi, Kang Dynasty ou bien Fantastic Four. C'est trop loin. C'est une émission de Disney. OK. D'accord. C'est bon. Good point, guys. On va quand même passer au prochain sujet pour avancer. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de cette situation. J'ai pas aimé ça, Monzi. De quoi? T'étais dur avec moi, là. Quoi tu parles? Okay. J'étais dur avec toi? Ouais, mais c'est bon. On s'en parlera après. Exactement, c'est ça. Il niaise. Il fait quoi? OK, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que Jonathan Major, s'il est coupable, est-ce qu'il devrait être tassé ou est-ce que vous êtes prêts à fermer les yeux sur cette situation, si c'est vrai? Avant de continuer, on tient à remercier nos sponsors, dont l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon Est. L'Abyss est en fait un resto-pub ludique qui est aussi en fait un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Ensuite, on tient aussi à remercier la compagnie ajocab.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont plusieurs t-shirts sont à notre effigie. N'hésitez pas à visiter les sites web, n'hésitez pas à rendre visite à l'Abyss et merci beaucoup à nos sponsors. Prochain sujet, on a Victoria Alonso, qui est une productrice exécutive de Marvel depuis le début, depuis 2008, depuis même un peu, depuis les 15 dernières années. Elle est là en fait depuis
comme je dis, le début de Marvel Studios. Elle était aussi en charge depuis, je pense, 2015, elle était en charge du département de VFX. Elle est vue aussi comme étant un des bras droits principaux de Kevin Feige. C'était un des noms qui ressortait si Kevin Feige devait partir. C'est un des noms une des personnes qui aurait pu prendre la relève de Kevin Feige. Dans tous les cas, elle a été cette semaine mise à la porte parce qu'elle s'est retrouvée en violation de contrat. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a participé à la production d'un autre film produit par Amazon Studios, un film qui s'appelle Argentina 1985, qui était en fait en nomination aussi pour meilleur film étranger aux Oscars cette année. Puis c'est ça, fait que apparemment Marvel l'aurait à plusieurs reprises dit de se dissocier du projet, de ne pas continuer à participer, de ne pas continuer à travailler sur le film, ce qui apparemment elle n'aurait pas fait. Et la goutte qui aurait fait comme déborder le vase, c'est à la soirée des Oscars. Elle s'est présentée, pas en tant que représentante de Black Panther qui avait une nomination, mais elle s'est représentée en tant que représentante de Argentina 1985. Fait que ce qui a mené en fait à une rencontre des hauts placés de Marvel. Tu as eu comme les HR, le Legal Department, Kevin Feige, Bob Iger. Anyway, tous les grosses têtes, ils ont eu une rencontre où ça a été décidé de la mettre à la porte. La laisser partir. Exactement, au bout du compte. Kevin Feige, évidemment, était dans une mauvaise situation, vu que c'est comme... je pense que c'est carrément une amie, en fait, puis il y a une bonne relation avec elle. Fait qu'apparemment, lui, il n'était pas pour, mais il a été... il n'y a pas le choix. Exactement, c'est ça. Mais c'était pas sa décision. Non, c'est ça. C'était du monde par-dessus lui qui l'ont mise à la porte. C'est écrit sous exactement. Puis là, bon, regarde, je pense qu'en donnant les faits de même, si ce sont les vrais faits, parce qu'elle dit son avocat dit c'est un peu plus complexe que ça, fait qu'on va attendre sa version des faits. Mais en se basant sur ce qu'on sait en ce moment, c'est clair que je pense que si tu es en violation de contrat, tu t'exposes à être envoyé. Fait que c'est pas même pas de savoir comme est-ce que Marvel a fait la bonne chose ou pas. Moi, ça m'a plutôt fait penser que peut-être que Marvel aurait besoin d'un plus gros shake-up que ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, un shake-up, oui, je comprends. Dans ce que je veux dire, dans le sens où tu vois qu'au niveau de la phase 4, il y a peut-être il commence à avoir une déconnexion. Fait que peut-être que c'est pas juste elle qui doit partir, peut-être que d'autres personnes aussi devraient partir. Il faut 109. Exactement, parce que la phase, c'est qu'une des choses pour laquelle Marvel est réputée depuis comme les 15 dernières années, c'est leur stabilité. Okay? Je veux dire, à part le changement Bob Iger à Bob Chapek, à nouveau à Bob Iger, ça a été relativement très stable. C'était Kevin Feige qui s'en occupait. Il y avait Ike Perlmutter qui gérait, puis après ça, ils ont donné le pouvoir à Kevin Feige, puis après ça a été un fleuve silencieux de films, genre comme qu'ils ont sorti, qui a sorti avec l'aide de Victoria Alonso, en fait, qui gérait le département des VFX, entre autres, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même, on était rendu à une phase où quand tu as justement les mêmes personnes qui gèrent pendant 15 ans, puis qui ont genre 30 films derrière la cravate, peut-être que c'est temps d'avoir du 109. Peut-être que Marvel a besoin justement que ce soit pas juste elle. Puis là, je donne un tout de même, mais peut-être que Kevin Feige aussi. Mais peut-être qu'il serait temps qu'il s'en aille. Ils ont peut-être pas juste besoin d'un shake-up à l'interne. Ils ont peut-être besoin de compétition aussi. Ouh, on a toujours besoin de compétition dans peu importe le domaine. Tu as toujours besoin de... Mettons, Best Buy, il y aurait besoin de Freezer Shop. Juste pour concurrencer. Là, DC, peut-être en ce moment, ils le font pas. Peut-être qu'ils vont le faire plus tard. Non, là Marvel a zéro compétition. Ça. Puis là, en étant là, ils sont sur leur laurier. Ils sont le King of the Hill. Le cruise control. Il n'y a personne qui va les déranger. Il n'y a personne qui va les détrôner. Ils peuvent prendre des risques. Ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. Oui, exact. On va faire ça comme ça. J'avais entendu quelque chose à propos d'Alonso. C'était une femme qui était incroyablement compétente dans son travail. Elle gérait des projets par-dessus projets, par-dessus projets, par-dessus projets. Je pense qu'elle faisait qu'elle gérait tout dernièrement jusqu'à 17 projets en même temps. C'est complètement ridicule. Tu soulèves un fucking de bon point. Ça, c'est fucked up. Puis, je pense que pour avoir travaillé comme un débile, quand tu travailles à un niveau aussi haut, puis avec autant de projets, puis ta vie, c'est ta job, tu
tu arrives à un point où que tu penses que tu es probablement intouchable, indispensable, ouais. Alors, peut-être se dire, regarde, je vais avoir un bad rep pour ça, mais ça va passer. Ça va passer. Also. Parce qu'ils ont besoin de moi, parce que, anyway, je gère... Il n'y a personne qui est capable de faire ma job de toute façon. Puis, apparemment, pour être capable d'arriver à faire les projets qu'elle faisait... 3-4 personnes? Il faut au moins minimum deux personnes. Ouais. 2 à 3 personnes pour la remplacer. C'est ce que Dizzy va être obligé de faire. Regarde. De toute façon, mais... Deuxième chose aussi, il y a eu une affaire aussi qu'elle avait déjà commenté là-dessus à propos des X-Men. Puis, un des affaires avec les X-Men, c'est que c'est probable que quand ils vont faire les X-Men, ils savent pas c'est quoi le nom qu'ils vont donner. Ouais, ça c'est par contre... Je comprends pas ce qu'on ça, c'est une affaire qu'elle a dit dans une entrevue. Parce qu'elle a dit dans une entrevue que le nom X-Men était pas assez inclusif. Tu voulais comme changer ça pour les mutants. Mais je suis ultra sceptique par rapport à ça. Je sais que ça a été repris. Mais les mutants étaient le premier nom qu'ils avaient utilisé, non? Des X-Men? Non. Tu été X-Men? Ce segment-là a été repris constamment comme une attaque contre elle. Ouais. Okay. Fait que honnêtement, je serais contre le changement du nom. Je pense pas que ce soit nécessaire. Puis je pense que ça devient plus une sorte de distraction, en fait, genre comme... c'est un autre débat. Ouais, exactement. C'est complètement stupide. Non, c'est ça. Mais pour rester vraiment sur son sujet à elle. Sérieusement, je veux dire, tu peux pas être représentant, tu peux pas travailler pour une compagnie avec un ironclad contract comme ça, puis arriver puis Amazon en plus. Avec le concurrent. Oui. Le concurrent. T'as fait un film avec le concurrent. Ouais, Amazon, c'est pas une compagnie. Un film avec le concurrent. C'est pas une petite maison de production là dans un sous-sol là. C'est Amazon. Imagine Evans, ok. Tu travailles en Haïti là, puis tu fais un job pour une autre compagnie, tu te fous dehors. Imagine elle, imagine quelqu'un qui est à ce niveau-là. T'es producer de Disney. Ah, tu sais, j'allais faire un film avec Amazon. Puis après, j'allais faire, je vais les aider avec Flash sur DC. Ah, tiens, je vais aller faire Lord of the Ring avec WB. Non, je pense qu'elle a vraiment manqué de jugement. Si c'est vrai, elle a manqué de jugement dans cette situation-là. Puis en même temps, comme tu as mentionné, quand même, c'est vraiment bien elle était, je pense que, en tout cas, je suppose, c'est pas normal d'avoir autant de projets, par contre. Je veux dire, c'est parce qu'elle en avait beaucoup. La phase 4, c'est elle qui l'a supervisé. Puis en même temps, tu vois que la qualité... était plus là. La qualité était plus là parce qu'il y avait trop de projets. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas normal d'avoir autant de projets en supervision. Je pense qu'il y a aussi... Tu peux pas te mettre à 100%. Un blâme sur Marvel, quelque part là-dedans, genre dans leur gestion du département, tu vois ce que je veux dire? Puis même peut-être elle aussi, parce que... On en a parlé. Trop de contenu. Ouais, exactement, c'est ça. Ça revient toujours à ce qu'on dit, puis au bout du compte, je pense qu'ils vont adresser ça. Mais je veux quand même revenir à la question, genre, est-ce que vous pensez que Marvel aurait besoin d'un plus gros shake-up que ça, ou pour l'instant, on wait and see? Wait and see parce que ils ont été flawless pendant plusieurs années, puis c'est juste maintenant qu'il y a quelques bémols, là, il y a des récops. Tu vas pas... Tu peux pas arriver puis te punir à la minute que quelqu'un fait une erreur. On est des humains. Il va y avoir des erreurs, il va y avoir des shake-ups. Puis, je vois qu'est-ce que Kevin a dit. Ils ont besoin de compétition. Ouais. C'est le rôle de DC. C'est pour ça que je veux que DC succède. S'ils font des films qui sont fucked up, tout le monde va aller voir. Marvel va faire comme yo! Va voir Flash, encourage Flash. Ils ont besoin de ton argent. Je vais aller voir Flash. Non, je dis Flash. Va voir Shazam. Flash. Va voir Shazam, ils ont besoin. Je vais y aller, c'est Vince Steven. Nope. Non, t'es obligé d'y aller. Tu veux que DC réussisse. Va voir leurs films qui ont de la misère. Vraiment, les gars, Shazam. Pourquoi? C'est un film de DC. Nope. Pourquoi? C'est pas mon film. Ben oui. C'est pas son Shazam. C'est pas mon film. OK. Mais ouais, c'est ça. Fait que, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Mais je veux juste rajouter un petit quelque chose. Yes. Le shake-off, je pense plus vraiment, il faut qu'il y ait la compétition. Parce que même si tu me dirais, faut mettre Kevin Feige dehors pour le prendre avec une autre personne, je peux pas faire ça. Non. Dans ma tête à moi, Kevin Feige, c'est un mastermind. Il a tellement fait de belles histoires, il a tellement trop belles choses. Des beaux liens que ça serait difficile de trouver une autre personne aussi bonne que lui. Puis s'ils mettent Feige dehors, Warner Bros vont aller le chercher.
Non, oh, tu penses qu'ils vont tasser James Gunn puis tout? Ils vont pas tasser James Gunn. Non, ils vont le rentrer peut-être. Il va rentrer. Non, il a raison. Ils vont aller chercher. Ils vont aller chercher. C'est un consultant. T'as raison, mais il prendra pas la place. Ouais. Est-ce que j'ai dit ça? Ouais, non, c'est juste pas être ça. Je t'ai juste dit qu'on allait pas aller chercher, là. Puis Marvel va apprendre qui est Zack Snyder. C'est ça que j'allais dire. Ils s'arrangeront. C'est ça que j'allais dire. Ils s'arrangeront. Tu as volé mon point. C'est carrément ça que j'allais dire. Moi, en fait, j'allais dire genre comme non, moi je suis pour qu'on mette à la porte Kevin Feige parce que je veux que Zack Snyder débarque à Marvel. Non, en fait, tu shake up les affaires, tu mets Kevin Feige dehors, mais il fait juste traverser la porte, puis il va vers Star Wars. Comment il s'appelle le réalisateur de... Puis là, il crée un univers de genre 22 films dans l'univers de Star Wars. Disney, fait que si Disney te fout la porte, il ne faut pas te remboucher dans Star Wars. Okay. C'est comme... Non. Victoria Alonso, là, elle va pas travailler à Star Wars. C'est fini pour elle. C'est fini. C'est un one-time deal. C'est fini. Victoria Alonso va peut-être travailler pour WB par contre, oui, tu vois? Ça va faire mal. Tu vois ce que je veux dire? James Gunn va faire genre comme yo! Comment s'appelle le réalisateur de... On va donner un bon contrat en plus. Tu vas pouvoir travailler sur tes projets. Comment s'appelle le réalisateur de John Wick? Chad Stahelski. Yo, tu prends ce gars-là pour faire tes... T'es malade, toi. T'es malade. Autant qu'on apprécie le film, mais non, il va pas devenir ton Kevin Feige. T'es malade. Non. What the fuck? Yo, c'est des films comme ça avec cette d'action. Un des pires takes depuis qu'on a le podcast. Voyons donc remplacer Kevin Feige avec Chad Stahelski. Comment il s'appelle? Là, je suis certain de casser le podcast. Là. Comment il s'appelle? Scott Adkins, là, il aurait pu jouer Batman. Ok. Non, c'est vraiment pas important. Prochain sujet. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la situation de Victoria Alonso. Est-ce que vous pensez... Gaz. Est-ce que vous pensez que c'est... J'ai perdu mon point en plus. Là. Merci. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la situation de Victoria Alonso. All right. Yes. Non. Gaz. Yo. Prochain sujet, on a Zachary Levi qui a confirmé... lui a fait un breakdown. Ouais, exactement. Il a confirmé, en fait, parce qu'il y a eu un article qui est sorti qui a mentionné que The Rock, Dwayne Johnson, avait activement empêché des caméos, en fait, pour le film de Black Adam et Shazam aussi. Parce qu'en fait, il a empêché... on sait qu'il n'a pas voulu apparaître dans le caméo de Shazam. Yeah. Et il a empêché des caméos dans le film Shazam Fury of Gods. Il a empêché Cyclone puis Hawkman d'apparaître dans en caméo dans le film de Fury of Gods. Puis là, bon, il y a comme un historique qui semble avoir émergé où ce que Shazam... l'acteur Zachary Levi et son réalisateur ont constamment essayé de s'intégrer au DCU. Ils n'ont jamais été capables. Même Henry Cavill, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Non, c'est ça. Black Adam, Dwayne Johnson ne voulait pas apparaître en tant que dans le film, au bout du compte. Fait que là, maintenant, à la suite de l'échec financier et critique de Shazam Fury of God, tu as Zachary Levi qui... Mais il a confirmé un article qui mentionnait ça. Et en quotant genre comme The truth shall set you free. Fait qu'au bout du compte, c'est quand même malheureusement une autre histoire qui ressort par rapport à The Rock, exactement, qui semble avoir activement nuit à la cohésion de leur univers. Mais faut se rappeler aussi que il y avait c'est comme Black Adam quand il est arrivé là, c'est comme il semblait, lui dans sa tête à lui là, il créait un nouvel univers là autour de Black Adam. Il a dit une nouvelle hiérarchie. C'est parce que lui dans sa tête, lui il pensait que ça allait fonctionner, que Black Adam là ça allait tuer dans le box office. Donc lui, Shazam, il voulait pas s'associer avec ça. Lui, il voulait aller. Il voulait être un personnage central de DC. Superman. Il voulait avoir Superman direct, puis après être central et tout ça. Donc Shazam pour lui, là, c'était juste une épine dans le pied. Là, il voulait pas avoir ça, là. Puis je ne suis pas en train de l'excuser, mais il faut comprendre aussi son state of mind aussi, là. Lui, il voyait pas petit, il voyait grand, là. Il a pensé comme un lutteur, ça le problème. Non, il a pensé... Parce que le problème, c'est que tu... Comment dire?
quand tu regardes Marvel, tu vois que tout le monde, ou plus ou moins... Comment dire? C'est un univers de groupe. C'est un univers de groupe. Fucking Ant-Man, tout le monde travaille ensemble. Kang qui est là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Avec ensemble. Fucking Paul Rudd. Il n'y a rien qui t'empêche. Parce que c'est ça le problème. Parce que, tu sais, ma question à moi, c'est qu'est-ce qu'on ressort de cette histoire-là? Puis en fait, ce que je ressors de cette histoire-là, c'est qu'il y avait trop d'égoïsme et pas assez. Il n'y a pas de cohésion. Exactement. Ça fait des années que je le dis qu'il y a un problème d'égo dans cette. Ouais, mais c'est juste que là, c'est que tu as encore constamment des exemples parce qu'il n'y a rien qui t'empêche d'apparaître en caméo dans le film de Shazam. Puis de continuer à bâtir ce que tu veux bâtir au bout du compte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En donnant un push à Shazam, tu donnes un push au DCU. Puis à ton univers. Exactement. Tu crées ce genre de momentum interconnecté, puis les gens sont... Puis là, OK, anyway, le DCU, il est mort. Fait que ça n'aurait pas changé grand-chose au bout du compte. C'est juste... Ultimement, ça ne change rien. Ça ne changeait rien. Non. Ça n'aurait pas sauvé les films. Non. C'est juste un exemple du mindset qui n'était pas bon. Dans le sens où ces gens comme... OK, non, tout le monde... C'est comme, non, c'est à moi. C'est comme, non, c'est mon film. Puis tout. Non, c'est ensemble, c'est votre film. Fait que tu veux que Shazam fonctionne, même si tu veux faire ton slugfest avec Superman, c'est pas grave. Donne un push à Shazam, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il se voyait mal se faire manger une volée par Zachary Levi, je pense. En plus, il devrait comprendre, la lutte, c'est ça. Jesus fucking Christ. S'il y a bien un lutteur qui est capable de vendre d'autres personnes... L'affaire, c'est ce mindset de lutte-là qui a scrappé qui a fait ça. Ouais. C'est vraiment ce mindset-là. Parce qu'il veut pas se faire frapper. Lui, c'est une grande star, puis il a dit, je me ferai pas péter par un jobber. Là. C'est ça, exact. C'est le même principe. Oui, mais pour devenir une grande star, faut qu'il aille monter dans les échelons. Faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne le push. C'est ça. Il faut être ton Undertaker qui te prend. On dirait qu'il a oublié ça. Mais c'est ça. Donc il a manqué d'humilité là-dedans. Donc énormément. On l'a écrasé depuis le début, lui. Depuis le 1. Oui. Depuis le 1, on le crase, c'est chiant. Là, il fait juste tout ce qu'il a retenu pendant les 5-6 dernières années à peu près. Ouais. Là, il fait juste sortir des vidéos. Puis ce gars-là, a jamais été. C'est toujours été. Non, c'est un gars posé. C'est un gars posé. Ouais. Il a jamais fait de moi, je l'ai marde, connu rien. sur. Il faisait son petite émission à la télévision avec Chuck. Chuck, exact. Puis Chuck. là, tout d'un coup, man, le gars Moi, commence à sortir. C'est là que j'ai connu, c'est ça. Puis je trouve ça triste parce que tu vois que le gars, pour de vrai, il est très relax. Non, mais. C'est pas le genre de personne qui va faire ce genre de lavage de linge sale en public. S'il est rendu Surtout là, pas en plus contre The Rock. S'il est rendu là, tu sais pourquoi il est rendu là. Exactement. Il y a plus rien à perdre. Il y avait de l'accumulation. Ben oui. The Rock est passé à autre chose. C'est juste que tu vois, parce que là on va bientôt pouvoir commencer à disséquer le cadavre de DCU. Ce que je veux dire, puis ça, c'est juste un élément de plus. Oui, dans pas long. Exactement. Ça démontre qu'il y a eu un manque de leadership en haut. Oui. Manque de leadership. Pour vrai, regarde, je pense que c'est Kevin Feige qui faisait toute l'affaire. Kevin Feige les a tous ramenés ensemble, les a tous fusionnés ensemble. C'est ça. T'étais un petit acteur, tu venais d'arriver, t'allais chercher un gros acteur, tout le monde fitait ensemble. Il y avait une famille. Preach, Kevin, preach. Robert Downey Jr., il était pas plus élevé que Kevin Feige. Chris Evans. Non, exactement, c'est ça. Tout le monde était égal. Tandis que là, dans DC, il n'y avait pas cette personne-là pour les unir tous. T'avais Adama qui était là avec compagnie. The Rock, en tant que producteur, il a le droit de faire ce genre de call-là. C'est ça. C'est le producteur de Black Adam, il a le droit. Sauf que, par contre, c'est pas le boss de DC. Fait que, normalement, il aurait dû avoir quelqu'un au-dessus de lui qui fait genre comme, check, je comprends ce que tu veux dire, mais par contre, pour le bien du brand au complet, genre comme, il aurait dû avoir un Kevin Feige qui fait genre comme, yo, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais voici. Mais tu l'as vu dans le marketing. Non, il faut 2 secondes. Faut pas se rappeler. L'année passée, on en avait parlé de l'apparence de Henry Cavill dans le premier Shazam. Oui. Puis c'est l'agent, l'ex-femme qui était l'agent de Henry Cavill. Puis, quand ils ont demandé à Cavill d'apparaître dans le film de Shazam, lui a dit donc ça va compter dans le compte. C'est ça comme une apparition. Puis c'était un caméo. Là. Les autres disent c'est comme ça que tu veux jouer, tu joues du power play, tu joues off. Fait qu'ils l'ont comme ban. Fait que ils ont essayé.
C'est vrai. Est-ce que on peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé d'avoir Cavill là pour de vrai? Parce que c'est Cavill qui a brûlé, parce que Cavill voulait comme brûler son contrat. Là. Oh, je sais. Il voulait brûler une apparence dans son contrat. Non, c'est ça. Puis là, je pense que c'est aussi ce genre d'histoire-là. Puis là, tu parles de Henry Cavill aussi. Puis de Joaquin. Je pense que c'est aussi pour ça que peut-être que James Gunn ne veut pas les garder non plus. Tu vois ce que je veux dire? En écoutant tout ça, je suis désolé, là, les gars. J'écoute tout ça. Henry Cavill, j'aimais bien entendre Superman, mais ça m'attire pas. Parce que James Gunn et Peter Safran sont les CEO genre de DC Studios. Savez-vous qui était un des producteurs de Shazam Fury of the God? Vas-y. Peter Safran. Fait que lui, il l'a vu. Fait que maintenant, quand tu commences à mettre les pièces, tu fais genre comme, OK, peut-être qu'il n'a pas aimé ça, puis il y avait genre comme, check, The Rock, c'est pas nécessairement un team player. Puis, fait qu'on va... Les gars, comme s'il a dit à James Gunn, check. T'as pas besoin de le re-signer. Check, regarde. T'as pas besoin de lui parler, c'est bon, ça fonctionne pas. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour vrai, s'il avait joué team player, ça aurait pu fonctionner à mon avis, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il se serait assis, il aurait dit, chum, voici le plan, on aimerait t'avoir dans le plan, est-ce que si ça, mais je suis d'accord. Puis James Gunn a travaillé pour Marvel, fait qu'il l'a vu que tout le monde se tenait. Comment ça fonctionne, la formule. Il voit la formule. Lui, James Gunn, tu sais, il avait sa propre franchise à lui avec les Gardiens. Oui. Mais il voyait le Marvel, il voyait le restant. Non, pas juste ça, mais je veux dire, il a aidé. Il a même aidé pour faire les films d'Avengers. Il a donné son feedback. Ça, c'est souvent pas mentionné puis connu, genre, mais le processus de collaboration à travers Marvel, tu sais, je veux dire, comme dans Avengers Infinity War, puis Infinity War, c'est Marcus McFeely, puis j'oublie l'autre nom qui ont écrit le film. Okay? Sauf que puis dans ce film-là, tu as une séquence avec les Gardiens de la Galaxie, c'est ce que je veux dire. Mais les deux writers ont fait genre comme check, le ton de James Gunn est tellement spécial que il faut demander à James Gunn. Ouais, puis c'est James Gunn qui est venu puis qui a écrit les séquences des Guardians pour que ça file naturellement encore les séquences de Guardians of the Galaxy. Mais il y a cet élément de collaboration, d'entraide. Ce que je veux dire, c'est genre comme, OK, qu'est-ce qui se passe en général sur tel autre film, tel projet, blablabla. Puis le monde qui vient ici, je veux dire, c'est comme à l'époque où Joss Whedon était encore, il supervisait Age of Ultron. Je sais qu'il est venu puis il a aidé. Il a donné des feedbacks à James Gunn pour son premier Guardian, plus Thor Dark World. Il donnait de l'aide aussi. Puis c'est pas des trucs liés à son film à lui. C'est juste genre comme... c'est comme, OK, non, ils ont besoin... Parce que Joss Whedon, on peut dire ce qu'on veut de lui. C'est un bon écrivain puis c'est un bon storyteller. Fait que quand il y a des affaires qui ne fonctionnaient pas... Il y a ses défauts, mais il était bon là-dedans. Mais le point est qu'il y avait ces dynamiques d'entraide, de partage, de coopération que tu sens pas du tout dans DC. DC, c'est genre comme, c'est mon film, c'est mon truc, c'est mon bébé, personne n'y touche, puis that's all. Ce que je veux dire, fait que ça, c'est un autre élément que je pense qui était vraiment comme problématique. T'sais. Puis je pense, en allant chercher James Gunn... ça va amener comme, sans dire qu'il va copier la recette de Marvel, mais c'est sûr. Copie. La recette fonctionne. La recette fonctionne. Amène ça. C'est rendu à combien de millions, Shazam, là? 134. 134 millions? Non. C'est notre prochain topic, en fait. On va quand même passer... non, il n'est pas 134. Non. On va passer au prochain sujet. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette histoire. On va embarquer sur le King of the Box Office. Puis là, il y a quelques semaines de ça, on avait fait nos pronostics pour Shazam Fury of the God. Je vais faire un bref recap. J'avais parlé que le film ferait 350 millions. Kevin avait parlé que le film ferait 375. Mondi t'avait dit 345 millions. Evans t'avait dit 275. Et qui a gagné? Il l'a maintenant. Écoutez, après... Le film est sorti quand, là? La semaine passée. Le film est sorti la semaine passée. On sait déjà que le film ne se rendra même pas à 250 millions parce qu'il est officiellement à 100 millions et il est tombé à 70% entre le premier week-end puis le deuxième week-end. Fait que le box-office de ce film-là il est déjà... Il est fini, il est déjà en train de mourir. En fait, pas ironiquement, mais pire que ça, c'est le film ne fera probablement pas plus que Morbius. Je vais confirmer Morbius c'est à combien. Mais c'est juste pour te dire à quel point c'est catastrophique. Puis Morbius est sorti 2 fois, hein?
Ouais, mais la deuxième fois, c'est qu'ils ont fait 36 000. Genre, ils ont payé plus cher pour nous sortir que ce qu'ils ont fait. Fait que tu peux retirer de l'argent, en fait. mais non, Morbius a fait 167 millions au box-office. Non, il ne se rendra pas à ça. Shazam ne se rendra pas à 167 millions. S'il sera à 150 millions, là... Non, tu sais pourquoi? Non, il se rendra même pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont déjà annoncé que le film sortirait en digital dans 3 semaines. Fait que ils ont déjà tué le box-office. Ouais. Le film fera pas 60 millions. Les gens entendent ça, les gens vont dire, on n'a plus besoin d'y aller. Au pire, il fait 60 millions. Au pire, il fait 100 millions encore. Tu gagnes. En fait, le point est que... J'ai gagné. T'as gagné. Merci. Fait que ça te donne un point... 100 millions? Le film a coûté combien encore? 125 plus 100 millions de... Yes. Yes, exactement. Fait que non, ça c'est une perte totale, sans aucune nuance. C'est un box-office flop total. Mais les gars, c'était le tabletté ou le sortir. Donc, ils sont pas plus perdants de... Ils ont fait 100 millions. Ils ont fait 100 millions. En fait, c'est pas vrai, ils ont pas fait 100 millions. Ils ont fait 60%. Ils ont fait 60 millions. Oui, mais c'est 60 millions ou zéro. Non, t'as 100%, t'as raison. Rendu là, c'est mieux que rien. Rendu là, les nouveaux owners, ils voient ça, ils disent, les gars, vous avez sauvé les meubles. Non, je pense que personne ne clappe en ce moment. Personne ne clappe. Vous avez sauvé... Il n'y a personne qui applaudit. Vous avez sauvé les meubles. Non. Non, mais c'est juste pour dire, ils avaient le choix de le tabletté, mais regarde. Yes. Ce qui va nous amener, en fait, je veux qu'on fasse 2 box-office aujourd'hui. Le premier, c'est John Wick. Même s'il est déjà sorti, on a déjà le premier week-end, ça reste que c'est un film que j'ai oublié qu'on fasse le box-office la semaine passée. Il est rendu à combien présentement, là? Il est rendu à 130 millions, je pense. C'est ça, je me suis trompé. Lui, c'est 135 millions. 134 et quelque chose. John Wick... Chapter 4, il est à 137 millions exactement. Premier week-end. C'est la meilleure sortie de John Wick. Ouais, exactement. Fait que s'il fallait qu'on parie sur où est-ce qu'il va finir World Wild, où est-ce que vous mettriez le film? Tu veux commencer, vas-y. 390. 390, parfait. Je vais aller à... T'as donné un bon chiffre quand même. Je vais aller à 425, tiens. 400. 400, all right. Parce que c'est biaisé, vous l'avez vu, vous autres, moi je l'ai pas vu. Mais c'est vrai, là. Vas-y. Donne ton... Go. Vas-y, Events, let's go. Pense à ce que je t'ai dit tantôt. Combien, toi? Moi, j'ai dit 390. T'as dit combien? 425. 400. Il a dit 400. 275. Event, mais il faut toujours attendre après toi. Let's go. 440. Bon, merci. All right. Je suis sûr qu'on va être encore dans le champ. Probablement, en fait. Le film va faire comme 6-7. Tu veux-tu rajouter Mario Bros aussi? Non, s'il te plaît. Non, il est trop tôt, en fait, Mario Bros. On va le faire la semaine prochaine. Mais pour Donjons et Dragons, je vais y aller directement aussi, puis je vais dire 350. Ouf, non, même pas. 325 encore, tu sais. Donc ça peut être 300. 300. Et moi, je vais y aller 275. Mondi? Yo, 2,90. 2,90. All right. Good. Parfait. On est loin de nos 800. Ah ouais, non. Là, tout le monde est fret. Tout le monde est fret avec le box-office. Avant, Donjons et Dragons. Avant, c'est 1 milliard. Avant, on surestimait. Puis là, maintenant, on va tout à la baisse. Là. C'est sans aucune nuance. Mais Donjons et Dragons, on va jamais faire 800. Comment? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. 275. Prochain sujet, on a... C'est son chiffre fétiche. Yeah, c'est ça. Lui, en fait, c'est juste ça comme ça. Ça a toujours été ça. Il va rester comme ça. Flash, 275. 275. Aquaman. 275. Là, tout le monde le regarde. What the fuck, dude? À la fin, il finit par gagner quand même. Il gagne à la fin de l'année. Le secret. Blue Beetle, 75. Oh, t'as pas dit 275, mais non, là. OK. Prochain sujet,
on parlait beaucoup surtout l'année passée, puis au début de cette année aussi, on parlait des dépenses des plateformes de streaming, à quel point ils étaient allés overboard, puis ils avaient commencé à subir des pertes. Yes. Puis que tu voyais qu'il y allait probablement avoir un rebalancement. Là, évidemment, j'ai les chiffres des montants que les 7 plus gros streamers vont dépenser cette année. Mm-hmm. Et évidemment, bon, ça, c'est déjà des budgets qui étaient déjà engagés depuis... On est en fin mars, là. Exactement, c'est ça. Fait que c'est pas une réflexion du changement qu'ils veulent faire vraiment, parce que je pense que c'est vraiment plus l'année prochaine qu'on va voir la baisse. Excuse-moi, là, tu es en train de me dire que quand, par exemple, une compagnie décide de dire, OK, pour cette année, on va investir 20 milliards, ils peuvent pas backtrack? C'est juste que si tu as plusieurs projets qui sont déjà en cours ou qui ont déjà il y a déjà de l'investissement, il y a déjà de la pré-prod, il y a déjà... Parce que l'affaire, c'est que si tu dépenses... En fait, l'affaire, c'est que si tu dépenses 23 milliards pour ton année de 2023, c'est parce qu'en fait, ça c'est déjà dépensé depuis l'année passée, parce que ce sont des projets qui vont sortir cette année. Parce que, Mondi, comment je peux dire? Fait que nous, on parle en décalage de 1 an. Fait que c'est déjà dépensé ou c'est presque fini de dépenser pour ce qui va sortir en automne. Puis c'est ce que je veux dire. Fait que c'est déjà en cours. Puis pour être un peu plus clair aussi, en haut, comme le gros board, là, ils mettent un budget de 20 milliards. Mais après, c'est subdivisé par division, puis ça descend jusqu'à peut-être 3-4 étages en bas, là. Mm-hmm. Puis eux autres, là, ils y vont, là, staff, ils dépensent et tout ça. Commencer à backtracker tout ça, là, c'est dur de revenir de ce départ. C'est exactement ça, c'est très dur. Exactement, tu sais. Quand c'est budgété, c'est parti, là. Fait que je vais aller du plus petit en montant. Fait que t'as Paramount Plus, en fait, qui pour l'année de 2023, ils vont avoir dépensé 4 milliards. Puis le Paramount Plus, en général, je pense que overall in content avec leurs films, ils vont dépenser à peu près 16 milliards. Ça c'est vraiment des très gros montants. Tu as ensuite Apple TV, évidemment, les autres, tout leur argent va dans Apple TV parce qu'ils n'ont pas vraiment de division de cinéma. T'as Apple TV Plus qui, eux autres, vont dépenser 7 milliards pour l'année 2023. Ouais, c'est rien, ça. C'est du pocket change pour eux autres. Fait que 7 milliards pour l'année 2023 sur Apple TV. C'est un Big Mac, là. Amazon qui vont dépenser 10 milliards en contenu. Tu as Netflix qui va dépenser 17 milliards en contenu. Puis tu as ensuite Warner Bros. Qui va dépenser 20 milliards. Mais ça, par contre, Warner Bros., c'est 20 milliards. C'est ça, mélangé. Exactement. C'est cinéma, télévision et streaming, en fait. OK, c'est le package. Le package. Alors que comme Netflix, c'est clairement juste streaming parce que c'est juste ça qu'ils ont. Parce que je veux dire, Apple, même chose aussi au bout du compte. Fait que Warner Bros., c'est 20 milliards en termes de contenu, mais ça inclut tout, genre. Puis tu as Disney qui va dépenser un beau montant de 30 milliards en contenu, encore cinéma, télévision, streaming. Mm-hmm. Fait que ouais. Non, puis là, par contre, ça inclut Hulu puis ESPN+. Exact, c'est pas juste Disney+, c'est vraiment... Parce que c'est global. Leur contenu global, genre de 30 milliards au bout du compte. Genre, fait que c'est vraiment, qu'est-ce que vous pensez, quand vous voyez ça au bout du compte, est-ce que est-ce que pour vous ça a du sens, ce genre de montant-là, ou est-ce que c'est sustainable, t'sais? Mais ce que je peux dire, c'est, si tu remarques bien, les plus grosses entreprises là, que c'est pas leur main core, là, c'est pas leur activité principale, ils mettent pas grand-chose. Non. Ouais. Puis c'est les entreprises qui sont vraiment dans les médias, là. Ouais. Eux autres, comme c'est leur cheval de Troie, comme c'est juste ça qu'ils font, ils n'ont pas le choix de garder le lead parce que... Netflix, ils ont pas le choix de Disney, ils ont rien d'autre Warner Bros. Ils n'ont rien d'autre. Ouais, Tandis que Apple... Amazon, Apple... 10 milliards Amazon, 7 milliards. C'est quoi pour eux autres, ça? Eux autres, c'est rien. C'est parce qu'eux autres, ils ont d'autres chats à fouetter. C'est ça. Ouais. Le streaming, là, c'est comme... C'est quelque chose... C'est un amusement, là. C'est à côté. C'est un plus, c'est un bonus. Faut aussi quand même penser, genre, comme que... Tu sais, même Apple, 7 milliards, genre, pour le peu de projets qu'ils font, là, c'est énorme parce que quand tu regardes qu'une série, genre, où leur film va leur coûter 100 à 150 millions, fais le calcul de combien de projets, quand même, que tu peux faire à 7 milliards. Attention. Fais le calcul avec 30...
sur les 7 milliards, là, sans dire que c'est 1 milliard, là, mais, non, mais ils ont MLS, ils ont acheté des droits, là. T'as raison, ils ont raison, acheté des droits de la MLS. Bon point, bon point. Puis après, il y a... Yes. Je pense qu'ils ont des droits de la MLS. Bon, c'est juste la MLS que je me rappelle que j'ai en tête, là, qu'ils ont acheté des droits pour les 10 prochaines années. Puis ça, c'est pas 2 dollars. Non, mais encore là, c'est pas non plus 5 milliards. C'est pas 5 milliards non plus. Il y a quand même du contenu à la tonne qui peut se faire, puis qui va se faire, en fait, sur ces... Eux autres, ils font le minimum. Ouais. Parce que le Apple TV, c'est un plus pour leur écosystème, là, pour les produits qu'ils ont, là. Quand tu t'abonnes à Apple, si je comprends bien, tu as accès comme la même manière qu'Amazon, hein. Amazon, c'est Amazon Plus. Apple, c'est comme... Amazon Prime Video, en fait. Prime Video, excuse-moi. Puis Apple, c'est dans le même style, là. C'est similaire à ça. Si tu t'abonnes à un service, tu as accès à Apple TV. Donc, réellement, moi, je pense plus que c'est une plus-value. Eux autres, ils voient pas... Ça les fait pas mal. Puis ils vont pas dépenser leur argent là-dedans parce qu'ils ont d'autres choses à faire, les gars. Apple, c'est les iPhones. C'est l'iPhone. Ouais, non, c'est ça. C'est pas leur ADN, leur DNA, c'est pas ça non plus. Mais le jour qu'ils vont vouloir entrer dedans, tu sais, entre moi et toi, tu sais qu'ils font juste ouvrir le robinet un peu, ils vont dépenser ils vont dépenser n'importe qui, là. Ils vont outspend. Ils vont outspend tout le monde, là. Ouais, ça, c'est sûr. Amazon aussi, le jour qu'ils vont décider que ils veulent dépenser. Ils ont l'argent pour, là. Ils vont juste ouvrir le robinet, puis ils vont inonder le marché au complet, là. Disney a dépensé combien? 30 millions. Mais 30 milliards, mais 100 milliards. Ça ne va même pas les choquer. Puis Disney, c'est une autre affaire aussi, parce que Disney, oui, ils sont dans le divertissement, mais ils ont tellement de divisions, ils ont tellement d'activités. Exactement. Ça, là, c'est petit, là, pour eux autres. Probablement, en fait, que si tu décortiques tout ça, peut-être que probablement que Disney, c'est genre comme Disney+, ça va être 15 milliards, en fait, c'est ce que je veux dire, en termes de contenu, genre comme exclusif Disney+, puis même là encore, peut-être que même que c'est moins. C'est juste fascinant de voir le montant que ces compagnies-là mettent en contenu. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est comme... Là, c'est toutes ces compagnies-là. Fait que c'est comme... Attends, 30... Parce que Attends. 30, 50... 67... 77... Pour ajouter... T'as comme 90 milliards en contenu qui va se faire, genre comme... pour cette année, pour 2023. 90 milliards en contenu, genre comme à travers toutes ces plateformes-là, tu sais. Huge. Les choses que tu peux... Ceux qui sont comparables, là, tu devrais comparer Warner avec Disney, Amazon, Apple, puis Netflix avec Paramount. Non, Paramount Plus, c'est une compagnie normale de cinéma aussi. C'est juste qu'elle est plus petite. Elle est plus petite, c'est vrai. C'est vraiment ça. Fait que Paramount et Paramount Plus, même le Paramount Plus, c'est plus un truc de bonus. Parce que les autres, c'est vraiment une compagnie de raison, parce qu'ils font la même chose aussi. C'est comme c'est un plus, là. Mais ils sont pas aussi gros que... Amazon n'est pas... Amazon, excuse-moi. Netflix, là, ils sont pas comparables. Parce que les autres, ils font que ça. C'est juste une compagnie de streaming. Ils ont aucun autre service. C'est le seul. C'est le seul. Ils ont une gamme de jeux. Où ils essayent. Sur le cellulaire, tu peux jouer à des jeux. Puis là, le jeu que j'avais critiqué, les Tortues Ninja, Shredder Revenge, il est rendu là-dessus. Fait que tu peux le télécharger puis jouer... Puis le contrôle, c'est ton cellulaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux toujours rajouter une manette par Bluetooth, là, mais au départ, c'est ton... Bluetooth! Mais ouais, non, c'est ça. Fait que c'est vraiment quand même assez fascinant de voir ces gros montants-là. Fait que je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter aussi sur ce sujet-là. En 2024, ça va baisser. Ouais, ça, c'est ce que je pense aussi. À mon avis, là, ça va baisser. C'est énormément d'argent. C'est grossier, man. Parce que je pense qu'on peut s'attendre à ce que cette année aussi, parce que là, on en a parlé l'année passée, que ils avaient tout perdu du cash. Fait que là, je pense que vu qu'il est trop tard aussi, ça va être probablement pire, exactement. Ils vont probablement en perdre encore plus. Il y a du monde qui vont s'en mettre dehors. Puis l'économie mondiale aussi va vers là, comme un ralentissement de l'économie et tout ça. Donc c'est clair qu'ils vont diminuer leur investissement. C'est clair, Ils vont couper. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de ces dépenses-là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer, ou vous pensez que, comme nous, que à long terme, c'est impossible que ça se maintienne, tu sais? Fait que, prochain sujet, en fait, on a ta chronique à toi, Kevin. Yes. Tu vas nous parler de... Resident Evil 4.
Je pense que je vais rajouter aussi Diablo 4, qui avait une bêta ouverte ce week-end. Fait que Mundi, tu t'embarqueras. Ouais, cool. Vas-y, Kevin, the floor is yours. Ça sera pas une critique aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de terminer le jeu, mais je vais vous parler de mon appréciation sur Resident Evil 4 Remake. En fait, c'est un remake, fait que c'est pas un remaster, fait que le Capcom a décidé de refaire un peu le jeu au complet avec des ajouts, ils ont enlevé certains trucs. Resident Evil 4 est sorti le 11 janvier 2003. Au GameCube. C'était exclusif au GameCube. Après ça, il est sorti sur PlayStation 2, Xbox aussi, je crois. Mais dernièrement, depuis une couple d'années, Capcom ont décidé de refaire Resident Evil 2, Resident Evil 3, mais au goût du jour. Là, c'était rendu à Resident Evil 4, qui est le dernier bon Resident Evil pour moi. Après ça, Resident Evil 5 et 6, on les laisse aller parce que ça vaut plus la peine. Le 7 et le 8, ils valent la peine. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais dans l'histoire de Léon Chris... Le 5 est pas pire, le 6 c'est de la dompe. Ben, tu peux continuer. Parfait. Fait que là, c'est ça. Resident Evil 4 Remake qui sortait vendredi passé, le 24 mars. L'histoire, c'est Léon se fait engager par le président des États-Unis pour essayer de trouver sa fille qui est perdue en Espagne. Léon décide d'aller en Espagne avec deux polices pour l'escorter. Puis, comme dans toutes les Resident Evil, il arrive de quoi? Un des policiers se fait capturer. Fait que là, Léon, il décide d'investiguer là-dedans. Puis là, c'est là qu'il voit que il y a un nouveau virus qui rend un peu les gens... ils sont des zombies, mais ils sont capables de vivre à travers le temps. Ils ont c'est comme un culte. Puis le culte fait en sorte qu'il t'injecte le virus dans toi, puis ils peuvent te manipuler éventuellement. Ça s'appelle comment encore la piéda? La plaga. La plaga, c'est ça, la plaga. Fait que grosso modo, je suis rendu à 8 heures de jeu. Fait que il me reste à peu près 6-7 heures à jouer. C'est vraiment pas des longs jeux. Non, Resident Evil, c'est vraiment des jeux faits pour... puis une fois que tu as fini le jeu, là, il te donne, mettons, un arme avec infini de balles. Ça te permet de faire le jeu plus rapidement pour unlocker d'autres trucs. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est comme le multiple playing. Genre, tu peux jouer plusieurs fois. Tu le fais à normal, après ça à hardcore, après ça à professionnel. Puis il y a toujours quelque chose que tu unlocks par rapport à ça. Que ce soit des armes, des costumes, des affiches, peu importe. Fait que ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont changé un peu, c'est le graphisme. Ils ont vraiment augmenté le graphisme. Les personnes ils ont de l'air un peu plus réalistes. L'environnement est un peu plus réaliste avec les lumières et tout. Dans l'histoire, ils ont changé un peu de trucs. Pas des grosses affaires. Ça va pas changer l'histoire au complet, mais c'est des petits ajouts qui sont le fun. Dans le premier Resident Evil 4 au GameCube, tu savais que Léon était engagé par le président des États-Unis pour sauver sa fille. That's it. Là, tu vois un peu le background que Léon a eu avec l'armée, pourquoi il s'est fait niaiser dans l'armée, pourquoi il y a un personnage qui arrive qui s'appelle Krauser éventuellement dans le jeu. Fait que c'est un peu le background que tu vois que Léon, il l'a pas eu facile depuis Resident Evil 2. Tu as aussi un peu plus de background sur le personnage Louis que tu vois un peu plus tard. Fait que pour moi, qui est un grand fan de Resident Evil, ça donne... du surplus à jouer. Puis, c'est comme des cutscenes de plus qui... Des cutscenes, puis c'est aussi dans les trucs, les documents que tu vois dans le monde, tu lis un peu les documents, puis là, c'est là qu'ils te rajoutent un peu plus d'histoire, mais là, ils les ont aussi mis dans les cutscenes. Fait que t'as un peu plus de background sur le lore, puis ce que j'aime beaucoup, moi, de Resident Evil, c'est le lore. Fait que c'était un peu pour ça. Moi, je te dirais que pour le moment, moi, j'adore le jeu. Ça vaut la peine d'être joué si jamais t'es un grand fan de Resident Evil. Puis si t'es pas un fan de Resident Evil, celui-là, il est plus accessible parce que c'est plus un action shooter. Tandis que le Resident Evil 2 et 3, c'était plus comme... Aventure, fallait que tu checkes tes balles, tout le kit. Là, il faut encore que tu checkes tes balles, mais le jeu est plus tiré vers l'action. Au niveau du gameplay, ça se joue-tu un peu comme les autres ou c'est un peu plus différent? Non, c'est à caméra un peu en arrière de toi, à l'épaule third person. Ouais. OK. En troisième personne, j'ai une question pour toi. Comment que ça joue? Est-ce que c'est plus fluide que dans... Oui. Parce qu'avant, je me rappelle, là, quand tu tirais, là, il restait sur place. Puis... Les mouvements sont super saccadés. Quand il marche, c'est comme... C'est un robot, là. C'est Robocop. Tu peux marcher contre un mur, puis là, il glisse. Là. Le seul truc que moi, j'ai trouvé un peu gossant, c'est dans le contrôle, c'est quand les ennemis sont proches de toi, c'est un peu difficile de tirer
quand il est trop proche. Ouais. Okay. Fait que il y a des coups que j'ai manqués à cause que la personne était trop proche de moi. Fait que là, je me suis fait... Tu t'es fait trancher la tête. Yeah, c'est ça. Fait que non, Resident Evil 4, un très bon jeu. Un des... Puis je vois qu'il est comme fucking bien coté. Hein? Oui. Je vois comme oui, 10 sur Steam, non, mais 10 sur 10 sur IGN. C'était probablement le meilleur Resident Evil de l'époque. Ouais. Parce que quand ils l'ont refait, moi j'ai dit, c'est sûr qu'ils vont le refaire. Puis quand ils l'ont refait, j'ai dit, parce qu'à l'époque, il y avait Resident Evil 1, 2, 3. Ouais. Les 1, 2, 3 étaient faits caméra fixe. Ouais, exact. Fait que tu rentrais dans une pièce, puis la caméra était là. Ouais, fait que là, tu voyais la pièce de cet angle-là. Ouais. Quand le Resident Evil 4 est arrivé, premièrement, c'était l'exclusivité du Nintendo GameCube. Ouais, je me rappelle. Fallait tailler un GameCube pour le jouer. Mm-hmm. C'était la première fois que genre un Nintendo avait comme un jeu. Ouais, exclusif à eux autres. Puis c'était la passation de ce style de caméra-là à un style plus action. Mm-hmm. Fait que là, tu voyais ton personnage, la caméra était en arrière du personnage, puis là, tu voyais le personnage aller, toute l'équipe. Ouais. Puis c'est le premier Resident Evil aussi, je crois, que tu commences le jeu, t'es tout seul, mais après ça, tu sauves la fille du président. Là. C'est pas un spoiler, ça va arriver. Non, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Puis, c'est pas le premier. à t'aide dans tout le long de la quête. Non. T'avais Resident Evil 0, puis t'as Resident Evil... Oui, c'est vrai, Resident Evil 0. Le 3. Mais Resident Evil 0 est arrivé après Resident Evil 4, à la sortie du GameCube. Fait que c'est pour ça. Oui, c'est ça. Puis, mais dans Resident Evil 3, t'as deux personnages aussi en même temps. Ouais, mais c'était séparé. Ouais, c'est séparé, t'as raison. Tandis que là, elle va t'aider si t'as besoin d'aller chercher quelque chose en haut. Tu vas la lever pour qu'elle aille chercher le truc ou qu'elle aille débarrer la porte. True. Fait que ça, c'était une nouveauté apportée au jeu. Cool. Puis, le pourquoi que je l'ai pas terminé, c'est que en même temps que le jeu sortait, il y a eu Diablo. Blizzard a sorti la bêta ouverte de Diablo 4. Fait que j'ai pris mon temps aussi pour l'essayer un peu pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis moi, j'avais pas joué au 2, mais j'avais vu des vidéos du 2. Puis je trouve que Diablo 4 est rendu un petit peu plus mature dans le sens de Diablo 2. Parce que Diablo 3, c'était un peu cartoonish. Le graphisme était un cartoonish, tout le kit, c'était bon, j'ai aimé ça. Mais c'était moins sérieux. Là, les thèmes, le graphisme, le monde est beaucoup plus ouvert. Tu sais, dans Diablo 3, c'était séparé par acte. Là, ça a l'air d'être... Ça, c'est la map. Puis à un moment donné, tu vas aller dans la forêt qui est là-bas. Là, tu vas aller dans c'est un monde ouvert. C'est ça. Moi, je l'ai essayé aussi. Je l'ai essayé en fin de semaine, mais pas très longtemps. Là, j'ai des amis qui ont joué tout le long. Moi, j'ai essayé, je pense, jusqu'au niveau 7, 8, peut-être 10. Et puis? C'est un Diablo, man. Je veux dire, ceux qui aiment Diablo, ils vont aimer le jeu. J'ai trouvé ça un peu slow. C'est plus... D'habitude, tu embarques dans le jeu, puis tu arrives, puis tu massacres les monstres, puis il y en a 70 qui arrivent. Là-dedans, c'était plus... Oui, le jeu, ouais, c'est vrai. Là, c'est plus comme genre, OK, c'est plus posé, sauf que j'ai aimé comment ils ont fait l'histoire. Puis c'est extrêmement mature. C'est d'une violence inouïe. C'est dark. Là. OK, effectivement, c'est un peu un retour au premier. Ils sont retournés dans l'atmosphère du premier puis du deuxième. C'est dégueulasse. Là. T'es comme, oh, OK, wow. Même la vidéo du départ, là, quand tu commences, il y a toujours une vidéo avec Blizzard. T'es comme, oh shit, OK, c'est plus la même chose. Puis, non, ça a l'air... Le monde a vraiment l'air de bien l'aimer. Moi, j'ai pas... Je sais pas. Je vais peut-être la voir quand ça va faire 3-4 ans qu'il est sorti, puis je vais l'acheter à 20$. Là. Non, c'est comme... Mais... Pas convaincu? Comment je pourrais dire? C'est pas ton style. C'est un peu mon style, mais c'est... mon intérêt pour... Je pense que je suis un peu... Comment je pourrais dire? Peut-être que c'est le parent en moi. Là. Je veux dire, Blizzard a tellement fait de marde depuis... Tu sais, c'est Activision Blizzard qu'on parle là, ici. Il y a ça. Puis le jeu est comme... J'ai pas été wow. J'ai essayé, j'ai fait... Puis j'ai passé à autre chose. Je connais du monde qui ont joué toute la fin de semaine. Là. Moi, j'ai juste fait comme... OK. C'est comme... Si je fais ça, c'est parce que... C'est moyen. Ouais, c'est correct. Mais je comprends pas que le monde a aimé le jeu. C'est juste comme... OK. C'est pas très bon. Juste une note sur 10 pour Resident Evil à date, juste savoir ton opinion. Puis aussi bêta, en fait, de Diablo à date. Pour la bêta, 8.
8? Ok, cool. Oh oui, clairement 8. Oh. Puis pour Resident Evil? Je vais y aller avec 10. Oh, oui. À date? Ah ouais, pour des Storm À ce point-là. À ce point-là? Cool, Je vais attendre, je vais pogner quand il va être en spécial. Alright. Cool. Parfait. Mais c'est ça, oui. T'es mieux de le faire comme ça parce que un Resident Evil, ça dure jamais bien longtemps. Pour le prix que ça coûte, puis le temps que tu joues, ça vaut pas la peine. Fait que j'attends qu'il se... Cool. Parfait. Fait que je pense qu'on peut conclure là-dessus. Yes, c'est juste pour te dire comment Yes. que c'est court. Le premier qui ont sorti... Parce que le premier a sorti au PlayStation. Après ça, ils ont fait un remake au GameCube. Ce remake-là, je l'ai fini 12 fois. Ouais. Mais Jesus. dans 12 fois? T'es sérieux? Oui. Mais pourquoi 12? Il y a 12 niveaux? Non, à chaque fois que tu le finis, t'as une affaire. Puis il y a un des trucs, faut que tu le finis en dedans de 3 heures. Là, je comprends pourquoi tu as vu tous les films de Resident Evil. Okay, mais ouais. c'est ça. C'est ça. Je les ai toutes vues aussi en passant. Qu'est-ce qui se passe si tu finis en bas de 3 heures? Je suis vraiment curieux. Juste, C'est quoi? qu'est-ce qui se passe si tu finis le jeu en bas de Je pense 3 que tu heures? débloques un nouveau personnage. Tu débloques le Rocket Launcher avec 4 infinis de missiles. Recollect Launcher. Fait que genre... Tu l'as fait, ça? Oui. La prochaine run que Jesus tu embarques, tu fais juste pitcher des missiles dedans, puis là, tu passes le niveau. OK, d'accord, c'est parfait. Fait que, alright, fait que là-dessus, on va conclure. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Et merci encore de m'avoir invité. Yes, toujours un plaisir, Kevin, de t'avoir avec nous. Fait que adios. Ciao. Pacao.